BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business. Bonjour Jean-François Filâtre. Bonjour Vincent. Directeur éditorial de marchégagnant.com. Le sujet de la semaine, quel est-il ? Cette semaine, je vous propose de parler de notre portefeuille qui a été construit comme une expérience pédagogique et qui fonctionne aussi comme un feuilleton, genre un peu plus belle la vie de la finance, je rigole. L'idée, c'est de voir les choses bouger, d'apprendre et si possible, de gagner de l'argent pour que plus belle la vie. Cela dit, moi, je ne m'arrête pas puisque l'audience de ce portefeuille va croissante. Donc, à l'origine, Vincent, on se rappelle, on avait tiré les valeurs au sort, mais depuis, on a évolué. Alors, qui décide maintenant ? Moi, non. En fait, l'an dernier, on a commencé par donner la parole aux épargnants. C'est d'ailleurs l'idée de base, mais il fallait bien amorcer la pompe, d'où le tirage au sort. Alors pourquoi jouer la carte de la communauté ? Pour une raison simple, principalement pour éviter à Choupinette de se retrouver seule dans la prise de décision. Qu'est-ce que m'a montré mon expérience professionnelle en la matière ? Que les conseils des journalistes, les épargnants n'en ont rien à carrer. Ce qu'ils cherchent, c'est un biais de confirmation. Vous êtes expert, vous donnez 3 valeurs en disant qu'il faut acheter les 3. Que vont faire les gens ? Vont-ils suivre votre recommandation ? Que nenni. Des 3 valeurs, il y en a une qui les branchée, c'est celle-là qu'ils vont acheter. Si elles cartonnent, ce seront des génies. Si elles se plantent, vous serez traité d'abruti. C'est le pourquoi du tirage au sort initial ? Exactement. Le tirage au sort, c'est un message qui consiste à dire « moi, les valeurs, j'en ai rien à carrer ». Ce qui m'importe, c'est la construction et la gestion du portefeuille. Alors, il est clair qu'à l'origine, pas grand monde n'avait envie de le suivre. Les épargnants se sont dit encore une idée contrariante de Filiâtre et de marché gagnant. Cela dit, au vu des résultats, quand je rencontre des épargnants comme l'autre jour à Bordeaux, la question que l'on me pose aujourd'hui, c'est comment fait-on pour reproduire le portefeuille ? Alors, à la rigueur, je la garde pour plus tard, mais puisque vous parlez de construction de portefeuille, vous avez dit on a recommencé par donner la parole. Il y a donc eu une autre étape. Oui, parce que en fait, on s'est rendu compte la première fois qu'on a donné la parole qu'il y avait un biais. Il y avait un biais qui était lié à la notoriété. C'était notamment lorsqu'il y avait eu le match entre Orange et Eutelsat. Donc la fois précédente, j'ai intégré Cédric et Mapom dans la réflexion. Pourquoi ? Justement parce que l'idée, c'est d'avoir des contrepoids pour éviter justement les emportements des épargnants qui les amènent souvent à faire des bêtises. Le dernier débat qui a donné lieu à l'opération ? Eh bien, on avait vendu belle au mois de décembre. On a pris le temps de faire un débat sur le secteur de la consommation de base. Le choix s'est porté sur Pernod Ricard. Avec Cédric, on était plutôt réservé sur le secteur. Donc, on avait jeudi 12 mai, ici même, je recommandais le passage d'un ordre d'achat de 7 Pernod Ricard à 175,45 € applicable à partir du lendemain. Il a été exécuté ? Eh ben écoutez, moi le détail des cours, je l'ai parfaitement en tête parce que, en fait, j'avais fait une petite bidouille. D'habitude, on passe les ordres le jeudi matin. Et puis, il y a des gens qui râlent parce qu'ils disent « Ah ouais, moi je regarde la rediff » ou « Moi je regarde le replay en fin de journée, donc on ne met pas tout le monde sur un pied d'égalité ». Or, justement, la logique de tout ça, c'est de faire en sorte que ce soit accessible à tous les épargnants, y compris ceux qui ne sont pas experts en bourse et y compris ceux qui n'ont pas envie d'y passer des heures. Donc, j'avais décidé de placer non pas l'ordre le jeudi matin, mais le vendredi matin. Et du coup, je n'avais pas pris la référence du mercredi soir, mais du jeudi matin, ce qui m'avait permis de gagner quelques euros supplémentaires parce que le jeudi matin, le marché et Pernod Ricard étaient en baisse. Et alors, il a été exécuté ? Eh bien écoutez, vous allez rire, oui. 2 jours plus tard, donc 175,45, 2 jours plus tard, l'action était à plus de 190, horreur, malheur, et heureusement, très vite, l'action a rebaissé, et on a donc acquis nos 7 titres à 175,45, ce qui du coup baisse le poids de nos liquidités à 17%. Et que dire de la performance du mois ? Alors, excellente question qui va amener à faire de la pédagogie à nouveau sur les périodes de référence. Pourquoi ? Parce que si je regarde la performance du mois arrêtée à la date du 30 mai, j'ai la banane. Si c'est le 31 mai, je n'ai pas la banane. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la dernière séance du mois a été un peu compliquée. Le 31, j'ai 3 valeurs qui ont perdu plus de 4% dans la journée. C'est Eramet, Veolia et Orpea. Résultat du mois, une baisse limitée à 0,8% contre un recul de 0,99% sur le CAC. Je précise qu'on n'a pas pris en compte les dividendes de Crédit Agricole qui ont été détachés le 30 et qui sont payés le 1er juillet. Alors, si je regarde maintenant les performances un peu dans le temps, oui. eh ben, depuis le début de l'année, progression modeste, 1,12, mais vous me direz, le CAC 40, il perd 9,57%. Si je regarde depuis fin 2020, c'est-à-dire depuis le début de l'aventure, notre portefeuille il gagne 40% contre 16,5% seulement pour le CAC 40. Je précise que sur la période, il y a eu 17 mois, on a battu le CAC 11 fois, le CAC nous a battu 6 fois, ce qui fait à peu près un ratio de 2 tiers, ce qui est le ratio qu'on retrouve traditionnellement sur les années. C'est-à-dire, en bourse, il faut savoir que sur 3 ans, en moyenne, on gagne 2 ans et on perd une année. Commentaire sur la performance du mois, notre meilleure perf, 9%, notre pire,
moins 24. Alors, à ceux qui faisaient le tirage au sort au début, ont choisi la valeur au pif parmi celles que nous donne le conseiller. Eh bien finalement, eux, ils ont fait moins 24. Ils ont pu faire moins 24, ce qui prouve là encore que nous, la valeur, on l'a et que le débat, c'est la construction de portefeuille. Cette valeur, c'est Orpea. On a dit qu'on l'a dégagée. On a actuellement un débat qui est ouvert sur le secteur de la santé. Pour participer, rien de plus simple. Vous allez sur le site de Marché Gagnant. Vous allez sur le débat, vous donnez vos arguments, ça peut être des arguments stratégiques, boursiers, sur les produits, etc. Vous avez 6 valeurs qui vous sont proposées et ça vous permettra de dire d'ici la fin du mois la valeur qui remplacera Orpea dans le portefeuille. Et vous reviendrez nous en parler. Merci beaucoup Jean-François Filiatre, directeur éditorial de marchégagnant.com. On vous retrouve dans l'heure suivante pour répondre à toutes les questions de nos téléspectateurs et de nos auditeurs.